Et on va clore ce broker du jour avec un point pédagogique avec vous, David. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de vous écouter sur le copy trading. Comment ça fonctionne? Exactement. Donc le copy trading, c'est la grande fonctionnalité d'eToro. Et pourquoi j'ai décidé d'en parler notamment aujourd'hui? Parce que avec les marchés qui font que baisser maintenant depuis le début de l'année, on voit que c'est quand même compliqué de trouver de la performance. Et donc le copy trading, ça peut être une source de diversification intéressante, ou en tout cas ça peut vous permettre d'avoir des idées et de pas être tout seul devant vos écrans, hein, parce que vous allez pouvoir, à la fois avec le copy trading, mais aussi avec le social trading, échanger et être parmi vraiment une communauté de traders, hein. Je rappelle, sur eToro, on est quand même 25 millions aujourd'hui d'utilisateurs, même plus. Et donc, il y a des gens vraiment qui viennent du monde entier et vous allez pouvoir tous les copier, enfin toutes les personnes qui le souhaitent et qui décident de partager leur activité. Vous pouvez aussi décider, bien évidemment, de garder votre compte privé, de pas partager votre activité de trading. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez donc être copié par les autres utilisateurs. Alors, comment ça marche dans le concret? Là, si on prend un profil, hein, par exemple, on peut prendre Jay Nemesis. On va voir donc sur son profil les stats, etc. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations comme les statistiques. Vous allez pouvoir voir exactement la composition de son portefeuille. Et puis si vous décidez de passer le pas, ça va fonctionner, ça va être très simple en fait, ça va fonctionner comme si vous achetez une action, hein. Vous allez cliquer sur copier, vous allez rentrer le montant, vous allez rentrer le montant justement que vous souhaitez mettre, par exemple 1000 $ ou 100 $ ou 300 $. Enfin vraiment ça va dépendre de vous et de votre portefeuille. Et une fois que vous avez décidé le montant, il vous suffira de éditer le stop loss. Donc le stop loss, ça marche comme pour les actions. C'est si la valeur baisse trop, par exemple, vous pouvez choisir que si la valeur elle baisse de 50%, bah la copie s'arrête et vous arrêtez de copier la personne. Vous pouvez choisir vraiment ce niveau comme vous le souhaitez. Et une fois que vous avez choisi tous vos paramètres, il vous suffira de cliquer sur copier. Quand vous avez cliqué sur copier, comment ça va marcher? En fait, ça va recopier donc le portefeuille de la personne que vous avez décidé de copier au prorata de son portefeuille. Donc là, par exemple, si vous copiez Jay Nemesis aujourd'hui, vous aurez 7,36% de votre portefeuille qui va être ouvert sur Ford, 5,17 qui va être ouvert sur Solar Edge, etc., etc. Et donc, c'est assez intéressant à savoir. Autre chose à savoir si vous voulez faire du copy trading, c'est que vous pouvez aussi choisir quand vous copiez, de choisir de copier la personne. Ici, vous voyez, vous avez un petit carré en bas une fois que vous avez fini de choisir justement votre stop loss sur la copie, sur copier les trades ouverts ou pas. Et en fait, copier les trades ouverts, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que vous allez copier le portefeuille actuel de la personne? Donc, comme je le disais à l'instant, si vous copiez les trades ouverts, vous allez avoir 7,30% de Ford, 5,17% de SolarEdge, etc. Au contraire, si vous décidez de pas copier les trades ouverts, dès que la personne va ouvrir un nouveau trade, ça va l'ouvrir aussi pour view. Pareil, sur le même fonctionnement au prorata de votre compte. Donc, si la personne ouvre un trade avec 5% de son capital, ça vous ouvrira un trade avec 5% de votre capital à vous aussi. Aujourd'hui, le copy trading, ça peut être une fonctionnalité intéressante. Bien évidemment, c'est pas une recette miracle, hein. C'est pas vous allez copier quelqu'un et puis vous allez devenir millionnaire comme ça en faisant rien, hein. Faut regarder, faut essayer de trouver aussi des popular investors qui correspondent à vos objectifs et à vos attentes. Essayez de trouver quelqu'un qui a une stratégie qui vous plaît bien. Un autre piste aussi pour faire du copy trading, c'est de faire comme sur les marchés. Vous pouvez aussi diversifier en copiant différents traders. Donc, par exemple, une personne qui va se spécialiser dans les crypto-monnaies, une personne, par exemple, qui va se spécialiser dans les indices et dans le trading des indices, une autre personne qui va plus être un investisseur long terme sur des valeurs de croissance, etc. Vous avez vraiment beaucoup de stratégies. On en a déjà parlé ici en plateau, mais on le sait aujourd'hui que voilà, il y a pas une stratégie qui domine sur les marchés, hein, il y en a plein. Et donc pour ce faire, il va falloir creuser, regarder, etc. Nous, on met en page donc sur l'onglet recherche. Si vous cliquez sur Copy Trader, vous allez pouvoir voir la liste. Au-dessus, vous avez le filtre. Donc, vous allez aussi pouvoir filtrer les traders en fonction
de vos préférences, donc le rendement qu'ils ont effectué, leurs risques, dans quel type de marché ils investissent, de quel pays ils viennent, etc., etc. Et aujourd'hui, dans ce contexte de marché difficile, pour les personnes qui démarrent, mais même pour des personnes avec un peu plus d'expérience, justement, faire un peu de copy trading, ça pourrait être une source de diversification intéressante, surtout si vous regardez et que vous creusez un peu les profils, vous allez peut-être trouver la perle rare qui correspondra parfaitement à à vos objectifs.